problèmes de son, voilà, on a un petit œil avec les piles ce soir, évidemment. Oui, bah ouais, je sais pas, il y a des fantômes, on me dit, qui pompent toute l'énergie dans le studio. Faut croire, mon cher Zerlaouen. Alors il y a Scorpion, oui, il nous a mis le lien vers le caca burger, Ah des oui, excréments voilà, humains en faits voilà. par un japonais. Un burger à base d'excréments humains, apparemment. Bon, bah, mon cher Scorpion, on ira voir ce lien Mais horrible. quel est l'intérêt de manger un burger alors parce que... Bah les burgers, de toute façon, bon, on va jamais assez le répéter, mais tous les McDo, tout ça, bon, faut proscrire, quoi. C'est même pas la peine, c'est ce qu'il y a de pire. Il y a, voilà, il y a Pif qui nous dit lui, il avait acheté du beurre avec de la conçu à Paris à partir de farine de poisson pour sa plus grande composition. Et c'était le beurre le moins cher. Voilà. Ah oui, ça, je sais bien que tout est cher, mais je pense qu'on a, dans nos générations, on a perdu de vue une chose, c'est qu'avant les gens, la nourriture, c'était vraiment le poste le plus important dans les familles. Maintenant, tout le monde essaye d'acheter la nourriture la moins chère possible. Et d'ailleurs, tout est fait pour nous faire ça. Ouais. C'est-à-dire, on nous fait acheter les paquets par 3, c'est moins cher si on achète 4 boîtes de sardines. Mais finalement, il faut se méfier quand c'est pas cher parce que c'est sûr que on va pas on va pas acheter un hachis parmentier avec de l'épaule d'agneau si on l'achète à 2 euros, quoi. C'est évident. Donc en général, quand c'est pas cher, quand c'est cher, on n'est pas sûr que ce soit bon, mais quand c'est pas cher, on est sûr que c'est mauvais, quoi. Ouais, c'est ça. Puis avec le développement de toutes ces chaînes, voilà, on sait Hard Discount qui nous vendent comme ça des produits dont l'origine est un peu douteuse. Hein. On parlait de. Ah oui, c'est ça que je disais. Donc j'essaye de pas acheter du bio d'Espagne parce que c'est vrai que bon, les OGM sont cultivés à côté des pas OGM, les distances sont pas respectées, donc bon. Tout le monde sait que la pollution des OGM est très, très rapide et très facile. Mais donc j'ai acheté des fois des trucs venant d'Italie et l'autre nuit je ne dormais pas et je suis tombée sur un reportage sur la mafia italienne qui en fait avait enfoui en grand secret pendant des années des tas de trucs radioactifs, de déchets, d'usines, etc. dans plein de champs. Et maintenant ils cultivaient du bio dessus. C'est là que j'ai dit bon alors. C'est vraiment presque. Il faut presque de l'humour quand ils font des choses comme ça. Ouais. Ils sont assez énormes. Alors, on me dit le médoc au canard, c'est pas pour soigner, mais pour soulager les douleurs. Parce qu'ils insistent beaucoup, c'est vrai, sur. Je crois qu'il y a une. Alors, je sais pas s'il y a confirmation, j'avais vu un truc passer là-dessus, sur une dépénalisation de l'utilisation du cannabis thérapeutique en France. Ça existe déjà aux États-Unis. Aux États-Unis, ça fait longtemps. Voilà, Ouais. ils ont dit qu'ils allaient le faire en France. Il semble, alors moi je sais pas si j'ai confirmation, mais j'ai vu passer quelque chose là-dessus. Peut-être que vous avez plus d'infos, mais j'ai vu passer quelque chose là-dessus. Oui, quoi. non, moi j'ai Ouais. entendu comme vous. Enfin, ils sortent des nouveautés tout le temps. Hein. L'autre fois, j'ai vu aussi. En fait, quand la viande industrielle, comme elle est vraiment dégueulasse, ils la trempent dans de l'eau de javel ou dans de l'eau oxygénée, où elle est irradiée aussi. Enfin, c'est très souvent irradié, pour qu'elle puisse rester dans les barquettes sans pourrir pendant je sais pas combien de temps. Et l'autre fois, j'ai vu, ils ont trouvé un virus qui bouffe les bactéries. Donc maintenant, ils étaient tout contents, ça faisait partie des découvertes de l'année aux États-Unis sur Fox TV, hein, c'est une chaîne. Et ils disaient qu'ils avaient fait une découverte extraordinaire. Maintenant, ils avaient un spray avec une bactérie, avec un virus qui bouffait les bactéries. Donc maintenant, ils aspergent la viande de ce spray avec le virus pour qu'elle bouffe les bactéries qu'il y a sur la viande. Mais personne ne sait ce que ça va faire à l'intérieur de notre corps, ça non plus, tu vois. Ils bouffent tout. En plus, peut-être il y a des bactéries qui sont bonnes aussi, non? Oui, justement. Non, mais on sait pas ce que c'est. J'ai vu aussi qu'ils voulaient faire un poisson OGM, un saumon mais énorme. ça y est, ça y est. Parce que ça se battait contre, mais il a donné l'autorisation finalement. Aux États-Unis, c'est fait, oui. Ah oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient contre aux États-Unis. Il y avait une espèce de levée de bouclier quand même contre cette affaire. Parce qu'il paraît que si un seul spécimen réussissait par exemple à s'échapper, oui. c'est terminé. Il n'y a plus aucun saumon normal sur la de planète. toute façon, déjà, il y a un problème avec les élevages de poissons industriels. Parce qu'il y en a qui arrivent à passer entre les mailles des filets. Et donc, ils peuvent contaminer les poissons sauvages. Voilà. Parce que donc il n'y aurait plus à terme de poissons sauvages. On va modifier génétiquement tous les poissons de la planète. Oui, mais on va modifier les humains aussi. Ça continue. Donc, je veux dire.
On est mal barré. Qu'est-ce qu'on nous dit? Claire, est pas en France, c'est une rumeur. Je fais partie de l'association des sclérosés. Les labos attendent d'avoir une offre commerciale avant que cela ne soit autorisé. Bon, bah, il parle certainement du fameux spray pour les sclérosés. Bah voilà, on nous donne une petite info en direct. On nous dit en Chine, des personnes travaillant dans la restauration récoltent l'eau des égouts souillée à la vue de tout le monde pour en faire de l'huile qui sera utilisée dans la vente de plats destinés aux humains. Et voilà, il met l'article. C'est vrai qu'il y a de plus en plus... Oh, c'est horrible. Bah, en Chine, il y a eu pas mal de scandales alimentaires. Hein. Il y a eu l'affaire des beignets aussi. Je sais que c'était à Shanghai, le matin, les gens avaient pris des beignets. Il y a eu 30 morts, je crois, un truc comme ça. Avec une bactérie qui traînait dans les beignets. On avait vu la bactérie pour le lait aussi, pour les enfants. Ah, oui, on se oui, souvient oui. de ça. Oui, C'était ouais. en Chine aussi, Ouais. justement. C'est de plus en plus courant, ce genre de... On peut dire que c'est quoi, des accidents ouais. Comment on peut... Ouais, enfin les accidents, ouais. quand tu vas chercher l'huile de vidange et que tu la donnes dans la pâtée à tes poulets, c'est pas un accident. C'est plus un accident. C'est vraiment voulu. Parce que j'ai vu que même, alors ça c'est une vieille affaire maintenant, qui remonte à plusieurs années, mais l'Union européenne avait autorisé en fait qu'on mette dans l'huile traditionnelle, hein, l'huile qui est utilisée pour tout le monde, votre huile pour faire cuire vos aliments, qu'on mette une partie d'huile de vidange. Parce qu'ils avaient repéré un taux d'huile de vidange très anormal, au-dessus de la moyenne. Oui, alors c'est ce qu'ils font ça maintenant aussi. La grande mode, c'est quand ils disent, par exemple, la grosse escroquerie, c'est de dire, mais quand ils se font choper, ils disent, mais immédiatement, à la phrase d'après, ils disent, mais ça n'est pas nocif pour les humains. À ce niveau-là, ça n'est pas nocif pour les humains. Le problème, c'est que quand on ingurgite 10 aliments dans la journée qui ont chacun un truc de nocif, je veux dire, nous, à la fin de la journée, on a tout récupéré, quoi. Donc, c'est pour ça que... tant qu'ils continueront, de toute façon, tant qu'on continuera à manger ce genre de trucs, c'est sûr qu'on sera malade. Ça va pas s'améliorer pour le moment, c'est sûr. Alors, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a aussi, parallèlement, il y a aussi la soi-disant crise économique qui fait que maintenant on est essoré, on peut plus, je veux dire, les gens sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches et les classes moyennes deviennent très pauvres. Donc ça pousse tout ça aussi les gens à aller acheter des aliments qui sont de moins en moins chers. Et donc ça fixe une clientèle sur des trucs qui sont absolument dégueulasses à manger. Oui, parce qu'on parlait par exemple de l'aspartame aussi, donc ça c'est quelque chose... Mais l'aspartame c'est pareil, il suffit d'aller voir une ou deux analyses, on s'aperçoit que l'aspartame c'est un poison violent à 30 degrés. Or les gens qui utilisent l'aspartame les 3/4 du temps sont des gens qui veulent faire des régimes et qui mettent une sucrète dans leur café. Donc déjà, ils se fabriquent un poison immédiatement, c'est clair. Si les bouteilles de coca, etc. restent ou de soda restent sur un parking de supermarché au soleil, c'est fini. C'est pareil, c'est resté au soleil et c'est cancérigène. Oui, parce qu'en plus, ceux qui prennent le coca zéro, ils pensent que vraiment il n'y a pas de sucre dedans, mais en fait c'est bourré d'aspartame, c'est ça. Le nom est un peu trompeur, coca zéro, on croit. Mais tout est trompeur, même dans les magasins bio. Hein. L'autre jour, on a voulu essayer des trucs sans gluten. Mais donc on a acheté plein de trucs sans gluten. Déjà, c'est absolument dégueulasse. Il faut être vraiment obligé de manger sans gluten pour pouvoir... parce que la consistance et le goût est vraiment pas bon. Mais en plus, quand on retourne, parce que le premier truc que j'ai goûté, c'était très sucré, quand on retourne, on s'aperçoit que parce que sans gluten, c'est pas bon, ils rajoutent des tonnes de sucre, donc ça revient au même. On n'est pas empoisonné par un truc, on est empoisonné par l'autre. Donc la seule chose qu'il faut, le minimum qu'on puisse faire, c'est surtout de ne rien acheter de préparé et d'acheter ses poireaux, ses carottes, son truc et de savoir au moins ce qu'on mange. Après, on ne peut pas être garanti qu'il n'y aura pas de pesticides, de machin. Il y a forcément un pourcentage d'erreur, mais un pourcentage de... même dans les plats bio, puisque on a eu, Gilles a dû vous le dire, on en parlait l'autre jour, mais comment elle s'appelle, Christine Lagarde, qui était restée 1 mois au ministère de l'Agriculture, de mai 2007 à juin 2007, elle est restée 1 mois. Le temps de faire passer une loi qui disait qu'on avait le droit de mettre 0,9% d'OGM même dans les trucs bio. Dans les trucs bio, oui. Parce que ça, c'était pour apparemment
Moi, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus pour dire que pour permettre aux industriels finalement de pouvoir faire, parce que s'ils n'avaient pas cette loi-là, c'était pas intéressant pour les industriels de se lancer dans le créneau du bio, quoi, de pouvoir ajouter un peu de saloperie. Bah oui, forcément. C'est Oui. encore une grande philanthrope, j'imagine, Madame Lagarde. Alors on nous dit au niveau du chat, par exemple, top 10 des scandales alimentaires en Chine, le lait à la mélamine, thé aux pesticides, faux œufs de poule au carbonate de calcium, poudre de pâtre, cire de paraffine, riz au plastique, faux bœuf à base de porc. Et, le faux fromage et de aussi, borax le fromage reconstitué, du fromage la viande reconstituée, la viande le fromage. reconstituée. La viande reconstituée, c'est extraordinaire aussi. Ils prennent tous les bas morceaux, ils les mettent dans un plastique qui est sous poudre d'une poudre qui s'appelle Aviva, je crois, et ils mettent ça au frais, et ça ressort comme un rhum steak ou comme un morceau de viande entier. Ils ont vraiment des inventions incroyables. J'ai vu aussi, alors on parlait tout à l'heure des abattages, on nous en parle un peu aussi sur le chat. Les nouvelles, on a vu cette forme là d'abattage où on met de la mousse comme ça dans un énorme, comment dire, une batterie à volaille là où il y a toutes les voyelles. Et c'est une énorme mousse comme ça qui envahit donc tout l'espace. Et les volailles sont toutes noyées. Puis après on retire tout, hop, on retire les cadavres et on nettoie tout. J'ai trouvé ça horrible, horrible. Et ça a circulé pas mal. Non mais c'est horrible. C'est vrai que c'est horrible. Et il semble en plus qu'évidemment, ce qu'on se dit, c'est qu'avec le marché transatlantique, c'est des choses qui vont arriver en Europe. Alors ça va être épouvantable parce qu'on ne pourra plus rien dire. C'est-à-dire que déjà là on paye, par exemple, pour pas avoir voulu le bœuf aux hormones en France, je crois qu'on paye 116 millions de dollars par an. Ah oui, d'amende. Ah oui, auprès de la Cour de justice. Mais là on ne pourra plus rien dire. C'est-à-dire que là on va nous dire, comme on nous dit à chaque élection, et là on ne nous a même pas consulté, mais on va nous dire, puisque le marché transatlantique vous l'avez voulu, puisque vous avez élu un gouvernement qui est d'accord avec le marché transatlantique, vous n'avez plus rien à dire. Le marché transatlantique est là, il fonctionne, et on ne pourra plus rien dire, ni pour les OGM, ni pour toutes les autres. Parce qu'ils vont nous faire passer, ça fait vraiment partie du projet, ça, de faire passer en force sur ces problématiques-là. Parce que le bœuf aux hormones, alors toi qui as vécu en plus aux États-Unis, tu connais bien cette problématique, puisque ça fait longtemps qu'ils en mangent. Ah oui, ça et les OGM et tout. Ça fait longtemps, très longtemps qu'ils sont gavés à ça. Et je sais que, bon, pour eux, vu de là-bas, ils avaient une vision un peu, les Français, hystériques sur ces questions, qui disaient, vous êtes trop hystériques sur ces questions, les Français, sur les questions... Oui, là, regarde le pourcentage de gens obèses qui a... Et alors là, c'est pour ça que c'est compliqué d'enquêter, parce qu'il faut trouver des preuves, mais franchement, il faut un jour où vous avez le temps, regarder sur n'importe quel sujet, c'est assez extraordinaire. Par exemple, le sucre, l'autre jour, j'ai appelé Gilles d'ailleurs, parce que j'étais suffoquée. Je sais pas comment, en pleine nuit, je cherchais un truc sur le diabète. Et donc je vois plein de communications de l'OMS qui disaient le diabète c'est épouvantable, il y a 15% des enfants qui ont du diabète qui sont obèses, et en 2025 il y en aura 30 ou 40%. Donc il faut absolument faire quelque chose, c'est la priorité de l'OMS dans les années qui viennent, etc. Et en même temps je tombe sur un document où il y avait marqué Payon Cédus, qui était dans le même amalgame de documents, mais je ne savais pas ce que c'était. Mais comme il y avait Payon, je suis allée voir. Et en fait, Cédus, c'est l'organisme qui centralise tous les gens qui sont dans l'industrie sucrière. Et toute l'industrie sucrière, en fait. Et Payon Cédus, c'est un accord que Payon a fait l'année dernière, qui est valable 5 ans, c'est un accord cadre, où il confie au Cédus des conférences dans toutes les écoles pour sensibiliser les enseignants, les enfants et les parents des enfants scolarisés à la diététique. C'est-à-dire qu'il confie à l'industrie sucrière l'éducation en diététique de nos enfants et de nos enseignants. C'est quand même extraordinaire. C'est comme si tu laisses le poulailler gardé par un renard. Par un renard. Et évidemment, ils te disent non, mais le sucre n'est pas dangereux. Bon, on voit des pubs à la télé sur le sucre c'est la vie, j'avais vu un truc. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Manger 5 légumes et 5 fruits par jour, ouais.
Oui. Parce que c'est de la propagande quand même, on voit il y a moi j'ai envie de dire là pour le coup, si demain on découvre tous ces effets néfastes, on pourra dire qu'il y a des responsables, parce qu'il y a des gens qui ont encouragé cette consommation, vraiment, c'est pas anodin quand même. On nous dit clairement le sucre, allez-y, c'est rien, le sucre c'est la vie, on nous montre des photos de café, de tarte, on nous dit imaginez s'il n'y avait pas de sucre, évidemment notre association d'esprit, on voit une grosse tarte aux fraises. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on entend dans les médias mainstream, c'est pas de l'info, c'est de l'intox. C'est-à-dire ils nous disent ce qu'on est censé savoir pour faire fonctionner le système comme ils ont envie que le système fonctionne et dans leur intérêt à eux. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. C'est-à-dire qu'après, on n'écoute plus rien de ce qu'ils disent et surtout quand on écoute, on ne les croit pas déjà d'entrée. Parce que tout est propagande. Rien n'est la réalité. Je veux dire, que ce soit même en politique, même quand on regarde les élections, etc., quand on regarde le Parlement européen, enfin, j'ai enquêté à un moment donné sur le Parlement européen, on y est allé avec Marion Sigaud, on est allé interviewer Nigel Farage et tout ça. Mais c'est pareil, c'est hallucinant. Le Parlement européen, ils ont mis le projet de côté quand même, parce que ça gueulait un peu, en nous disant d'un côté qu'il y avait la crise économique et qu'il fallait absolument que tout le monde mette la main à la pâte et tout le monde participe et tout le monde se serre la ceinture. Ils étaient en train de construire une piscine qui coûtait 9,6 millions d'euros et il l'a justifié en disant que c'était une piscine verte, écolo, et qu'il valait mieux que nos députés soient en bonne santé qu'en mauvaise santé pour nous défendre, etc. Et cerise sur le gâteau, à un moment donné, et le projet existait, ça avait été confié à une société hollandaise pour la construire, etc. Et ils disaient qu'ils allaient installer des tapis roulants, des tapis de course et des vélos pour que les députés, en pédalant, fournissent l'électricité au Parlement européen. Si c'est pas nous prendre pour des cons... Non, là, ça va très loin quand même. Il y a une salle aussi, il y a une espèce, donc moi j'avais enquêté dessus mais je ne l'avais pas vu. Quand on y est allé avec Marion, on l'a vu. Il y a une espèce d'amphithéâtre, c'est comme les cinémas de boulevard, tu vois, il y a un grand bandeau avec des trucs illuminés qui clignotent dans tous les sens. Et je dis c'est quoi ça? Elle me dit ça c'est alors c'est effectivement c'est le truc que j'avais trouvé moi dans mon enquête. Ils ont fait une maison pour que le public puisse voir comment travaillaient les députés. Alors déjà c'est à mourir de rire, parce que comment travaillent les députés, tout le monde les a vus. Ils dorment ou ils font les mots croisés, et de toute façon ils n'ont pas de pouvoir. Et donc ça a coûté 15,9 millions. Pour l'instant ils en sont à 15,9 millions, c'est toujours pas ouvert. Il y a 1 million par an de médailles. Pour les gens qui partent du Parlement européen, on leur offre des médailles. Ça coûte 1 million. Il y a 203 millions par an de communication entre le Parlement de Strasbourg et le Parlement de Bruxelles. On se demande ce qu'il faudrait s'il n'y avait pas Internet, tu vois, parce que je ne vois pas ce qui peut leur coûter 2 millions, 2,3 millions pour communiquer entre les deux maintenant, tu vois, avec les ordinateurs, avec la technologie numérique. Et tout est comme ça, quoi. Et après, ils viennent nous dire à nous, alors là, c'est pareil, après, ils viennent nous dire à nous, et vous ne vous rendez pas compte, il y a une crise, il faut que tout le monde participe, etc. Non, parce qu'en plus, aujourd'hui, vu qu'on sait que tout se joue au niveau de l'Union européenne, à Bruxelles, on sait que c'est le centre des lobbies, que les lobbies font partie intégrante du système institutionnel. Il y a 3 fois plus de lobbyistes que de députés. Voilà, c'est ça, il y a je ne sais plus combien de députés par lobbyiste. Et de toute façon, c'est le commissaire qui vote. En plus. Donc, je veux dire, je ne vois pas très bien à quoi ça sert non plus. Les commissaires aussi, apparemment, sont assaillis par les lobbies, mais ils sont plus prompts même à accepter. Alors, il y a eu des scandales. On sait, ce commissaire slovaque qui avait accepté des dessous de table justement pour faire passer certains amendements concernant. Alors justement, il croyait que c'était des additifs alimentaires, quelque chose comme ça. Et le député avait passé son amendement. Un amendement qui est passé, vous voyez. Alors, quand on me dit, nous on fait des blagues qui tournent mal. Mais alors eux, ils ont fait c'était une télé qui avait fait ça, une télé allemande. Ils ont voulu corrompre en fait ce commissaire européen. Et l'amendement est réellement passé avant qu'il lui ait donné l'argent en plus. Donc du coup, ça a fait scandale absolu, quoi. D'ailleurs, il a dû démissionner. Il a dû, dans son pays, ça avait fait scandale. Il a pris de l'argent. Voilà. Mais c'est le système des lobbies toujours pour faire accepter. J'ai vu aussi sur la viande clonée. Ça aussi, c'est un
un grand problème, la viande clonée, parce qu'on en Ouais. mange apparemment à notre insu, parce qu'il paraît qu'on peut l'importer des États-Unis. Oui, tu oui, vois. c'est comme les OGM, c'est-à-dire que non, c'est très hypocrite parce que Voilà. on n'a pas le droit de cultiver des OGM en France, mais on a le droit de les importer. Donc en fait, le bétail, justement, tous les élevages industriels, tout le monde sait qu'ils sont nourris avec du soja ou du maïs transgénique. Mais ça, c'est aussi, c'est quand même extraordinaire. Ouais. On n'a pas le droit d'en cultiver, donc vous êtes C'est à une l'abri des hypocrisie, OGM. c'est une hypocrisie, Mais tu as hein. les cargos qui partent d'Argentine toute la journée avec du soja transgénique qui viennent nourrir nos bêtes. Et puis après, avec le surplus de lait, parce que nos bêtes, il y en a trop, donc ils achètent la viande 3 francs 6 sous aux paysans. Et avec la viande qui est en trop, enfin avec le lait qui est en trop, par exemple, ils font du lait en poudre qu'ils envoient dans les pays d'Afrique où l'eau n'est pas potable, tu vois, par exemple. C'est d'une grande logique, ça aussi, tu vois. C'est vraiment un système un peu infernal, si j'ose dire. On, Ouais. on nous dit l'aspartame plastifie des zones du cerveau. Oui, ça c'est un des effets de l'aspartame, parce que c'est vraiment très dangereux, l'aspartame. C'est un poison, comme tu l'as dit. Et moi, j'ai ri C'est- pendant des années parce que j'ai vécu 12 ans en Californie et sur toutes les tables, il y avait du NutraSweet, qui est de l'aspartame, et au dos, il y avait marqué ce produit est cancérigène. Mais quand t'es pas au courant, moi à l'époque, j'étais pas du tout au courant de tout ça et je me disais, ouais, s'il rigole, si c'était vraiment cancérigène, il le mettrait Il pas le sur la mettrait pas table. sur la table. C'est ce que tout le monde se dit, mais si. Puis après, ils te disent, bah, c'était marqué. Hein. Ouais, c'est extraordinaire quand même, parce que même après, si tu te plains, on va dire, oui, mais écoute, on te l'avait dit que c'était quand c'est. Et c'est quand même autorisé, quoi, parce que l'aspartame, c'est assez politique quand même, puisque c'était Ah c'est Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, voilà. C'est-à-dire que lui, la première fois qu'il a été au gouvernement Bush, il a fait passer l'aspartame, dont personne ne voulait. Mais ça appartenait à une société qui s'appelait Seal et dont il était, où il avait de forts intérêts dedans. Donc en fait, il est devenu, je sais plus quoi, manager ou il a racheté Seal, je sais plus, et il a fait passer l'aspartame. Et le coup d'après, quand il est revenu au gouvernement de Bush Junior, il a fait passer le Tamiflu, qui était un truc dont personne ne voulait non plus, mais qui est devenu soi-disant le médicament miracle pour la grippe, contre la grippe. Oui, le fameux Tamiflu. qu'on a commandé en masse, c'est Oui. ça, des tonnes et des tonnes. Mais des tonnes de Tamiflu. Bah, il faut bien s'aider entre amis quand même. Il faut bien qu'ils s'aident entre eux. Oui, C'est pas pour rien qu'ils se réunissent derrière notre dos dans des sociétés, c'est bien pour faire du business, c'est pas pour se raconter leur vie. Et alors, on nous demande, alors une question, et c'est vrai que je pense qu'elle intéresse beaucoup de gens, on nous dit, qu'est-ce que tu penses de l'abattage rituel? Alors, on en avait parlé justement pour ceux qui ont suivi l'émission avec Gilles, mais toi aussi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que lui, il avait l'air de dire que c'était un peu n'importe quoi, que l'abattage rituel, ça ne respectait pas... En France, on ne respectait pas trop les règles d'un abattage rituel. Mais franchement, je suis pas très au courant de l'abattage rituel. Enfin, je suis pas très au courant. Je ne sais pas s'ils respectent ou pas. Moi, personnellement, je comprends qu'il y ait une partie de la population pour qui ça a une certaine valeur. Moi, personnellement, je peux pas être pour. Mais ni celui-là, ni un autre. Mais enfin, tout ce qui fait souffrir les bêtes encore plus, je veux dire, c'est... Parce que ça avait été démontré de toute façon même que la chaîne Père Dodu faisait du poulet halal. Alors ça veut dire que dans la même usine, on faisait un poulet qui était halal et un poulet qui n'était pas halal. Simplement, on sait que ils séparaient les chaînes et tout, c'est tout quoi. Ouais, enfin ça c'est comme les légumes. Hein. Quand Ouais. tu fais des OGM et pas des OGM à côté, tu imagines bien que ça va... Que je veux dire, Ouais, les cloisons là, sont pas étanches. Hein. L'un va, comment dire, contaminer l'autre, si j'ose dire. Alors, Moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à un peu plus de raison. C'est-à-dire que avant, je suis contre la chasse aussi, mais je veux dire, quand j'étais petite et que j'habitais à la campagne, les hommes chassaient, mais ils chassaient très peu. Déjà, c'était plus un sport que pour abattre des animaux, pour les tuer vraiment. Et quand ils tuaient un lièvre, ils n'avaient pas, je veux dire, la télévision n'était pas ce qu'elle est, il n'y avait pas les loisirs qu'il y a maintenant. Quand ils tuaient un lièvre, ils invitaient leurs 20 copains dans le village et c'était une fête. Mais ils tuaient un animal par semaine et des fois 2 animaux par mois. Et c'est tout. Maintenant, je vois, j'habite à la campagne aussi, mais pas loin de Paris, et tout près d'un château qui fait des chasses comme ça. Et c'est épouvantable parce que là, par exemple,
ils élèvent des faisans. Le matin, à 7 heures, ils mettent 80 000 faisans, ils larguent 80 000 faisans. Et à 11 heures, les mecs, ils arrivent et ils tuent comme ça. Mais les faisans, ils savent même pas, ils ont été nourris par des hommes. Ils ne peuvent pas savoir que les hommes avec un fusil, c'est dangereux. Donc et les 3/4 du temps, je veux dire, d'abord, ils ne le mangent pas. Ils tuent des animaux pour les tuer, ils ne les mangent pas. Et les 3/4 du temps, ils disent aux gens du village, vous en voulez parce qu'on ne sait pas quoi en faire, ils les foutent à la poubelle. Donc c'est juste pour tuer et puis foutre à la poubelle. C'est juste le plaisir d'aller shooter. Le respect de la vie, quoi. Je veux dire, la nature, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc toi, oui, tu serais pour une interdiction de la chasse au point à ce point. Moi, oui. Ouais. En tout cas, celle-là. Hein. Ouais. Autant si les gens ont besoin de se nourrir, je veux dire, qu'ils tuent un animal comme faisaient nos ancêtres et nos arrière-grands-parents et nos grands-parents, oui. Mais tuer pour tuer, même dans les élevages industriels, je trouve ça lamentable. Je veux dire, maintenant, les gens ont perdu le lien qu'il y a entre les animaux et nous. C'est-à-dire, ce sont des êtres vivants. Je ne sais plus qui a dit que quand on tuait un animal, il fallait qu'on ait plus de plaisir à le manger qu'il n'en avait à vivre. Et je trouve que c'est une très belle phrase parce que c'est un respect total de la nature, de ce que la nature nous a donné. Et c'est du gaspillage maintenant. Les 3/4 des gens vont dans les supermarchés, ils achètent des barquettes avec 12 pilons de poulet ou 4 cuisses, etc. Mais ils ont perdu même la conscience que c'est un animal qui, il n'y a pas longtemps, courait, etc. Quoi. Je veux dire, maintenant, il n'y a plus la tête quand on achète un poulet. Il y a plus... Les gens ont oublié que c'était un animal vivant. C'est-à-dire, ils sont capables d'acheter ça et puis de le laisser pourrir au frigidaire et de le jeter. Combien il y a de tonnes de nourriture qui sont jetées en France tous les jours? Oui, on a passé un reportage là-dessus, c'est effrayant. Voilà, c'est donc, effrayant. Je veux dire, élever des animaux juste pour les tuer et pour les foutre à la poubelle, je trouve ça insensé. C'est vraiment... tous les maux qui nous arrivent, on est parfaitement responsable, on est totalement responsable. Et le problème, c'est qu'on va le payer. On va le payer. On le paye déjà. On le paye déjà, ouais. Mais on va le payer de plus en plus. Mais les gens ne font pas non plus le lien entre ça et toutes les maladies, je veux dire, toutes les maladies qui nous arrivent. On nous demande si les sardines en boîte sont fiables. C'est ce qu'il y a de pire, j'imagine, mais bon. Je ne sais pas. Non, parce que c'est un plâtre, on va dire, la sardine, c'est le plat classique. Non, le poisson, c'est un gros problème maintenant. C'est un gros problème. Gros problème sur le poisson. Ouais. Bon, on va faire une deuxième petite pause, puisque c'est la deuxième partie. Steph, je pense qu'il est prêt, il est ready. Et on fait la deuxième petite pause. Et on revient, restez connectés. À tout de suite sur la libre antenne. Vas-y, à toi, Steph. Ok, voilà, là ça passe. Donc, petite vidéo du jambon japonais. Merci, celui qui l'a envoyé. Quelle horreur. Non, mais c'est un film de science-fiction un peu. Là, ça ouvre les horizons maintenant. On saura, on pourra ouvrir les égouts. Pour prendre l'huile. Quelle horreur. Ce qu'on se disait, quoi, c'est vraiment... voilà, les gens nous mettent horrible. Mon Dieu, quelle horrible, quelle horreur. Cette vidéo, effectivement, avec l'huile, et puis on a vu ce jambon qui met en poudre. Nos enfants nous accuseront, Ouais, nos enfants nous accuseront sur l'état de l'agriculture française. Ouais. Surtout. Ouais. Parce que c'est vrai, j'ai vu une phrase d'ailleurs qui disait oui, c'est pas quel monde on laissera à nos enfants, mais quel enfant on laissera à notre monde. Ouais. Et je sais que toi, t'es impliqué aussi, on t'a vu à la conférence des JRE. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui... ça fait partie de la supercherie, ça fait partie de la supercherie dans laquelle on vit, mais c'est très grave. Parce que, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas et qui font l'amalgame, et quand on leur dit qu'on se bat, moi je me bats aux côtés de Farida et contre la théorie du genre, et inévitablement je me fais traiter d'homophobe, etc., mais ça n'a rien à voir. C'est le nouveau pendant, c'est après antisémite, maintenant homophobe. Quand je suis amie avec Soral, je suis antisémite, après je suis fasciste, enfin bref, c'est pas grave. Mais non, ça n'a rien à voir. Je pense que, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai vécu dans 12 ans aux États-Unis, je veux dire, c'est un pays où il n'y avait pas où les homosexuels se cachaient le plus souvent, etc.
Et comme par hasard, tout d'un coup, dans l'état où est le monde entier, c'est-à-dire tous les pays du monde entier sont en faillite, on est tous dans une merde noire, et tout d'un coup, il est arrivé, le mariage gay est devenu la priorité dans tous les pays du monde. À la fois, en même temps, en plus, au même moment. C'est quand même assez extraordinaire, mais en fait, c'est juste une récupération, c'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est pas le mariage gay, je parle de nos politiques, c'est des politiques du monde entier, ce qui les intéresse, c'est la gestation pour autrui. S'ils avaient dit du jour au lendemain, voilà, la gestation pour autrui va être admise pour tout le monde, ça aurait été un tollé général. Donc là, ils nous ont, comme d'habitude, ils nous font un paquet cadeau qui est toujours très beau, c'est-à-dire si tu es contre la gestation pour autrui, ça veut dire que tu es homophobe. C'est pas vrai. C'est simplement qu'ils nous disent, mais alors vous êtes contre, on a entendu combien de fois cette phrase dans les médias traditionnels, disons, qui disait oui, mais alors ça vous enlève rien et ça apporte l'égalité à tout le monde et ça ne vous enlève rien. C'est pas vrai, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière, c'est la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, ça veut dire que qui va empêcher les bienfaiteurs de l'humanité dont on parlait tout à l'heure, qui sont pétés de thunes, comme le Bill Gates, etc., de louer 250 000 ventres et de mettre dedans des embryons qui vont leur appartenir et qui vont être des embryons fabriqués avec, parce qu'il faut le voir avec en parallèle la manipulation génétique, qui est un fait complètement... Et donc à partir de ce moment-là, ils vont fabriquer des êtres humains, ils vont avoir le droit sur la procréation humaine. Et je pense qu'ils veulent avoir la main mise sur la procréation humaine comme ils l'ont sur celle des animaux, comme ils l'ont sur celle des semences. Et ils veulent absolument avoir ça. Et ça, c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'ils vont fabriquer... c'est le meilleur des mondes. Ils vont fabriquer... Ils vont fabriquer des humains qui vont faire ce qui les intéresse et qui ne vont pas avoir d'autres velléités différentes. Et donc je trouve ça très... Et puis je suis contre le fait que... Je trouve que déjà, alors là c'est pareil, l'école, je veux dire, on n'a jamais eu un pourcentage aussi grand d'illettrés et en priorité dans notre pays. C'est-à-dire que les 3/4 des petits-enfants français sont illettrés et ils rentrent en 6e, ils ne savent pas ni écrire, ni parler la langue correctement. Et ils ont la prétention d'apprendre à nos enfants ce qu'ils doivent faire sexuellement, mais où on va ? Et je veux dire, quand Farida a fait éclater le scandale, on a vu nos ministres venir à la télévision et dire mais c'est pas vrai. Ils auraient trop pédalé un peu. Najat Belkacem qui venait et qui disait mais non, mais je n'ai rien à dire sur la théorie du genre puisque ça n'existe pas. Mais alors pourquoi il y a un rapport de l'OMS ? Pourquoi le rapport de l'OMS existe qui dit alors évidemment à ce moment-là il y avait personne qui allait dans les écoles, dans toutes les écoles pour apprendre aux enfants à se masturber. Certes c'était pas vrai mais c'est ce qui se profile derrière. Parce que dans le bouquin de l'OMS, c'est bien marqué. Le rapport, il fait 80 pages. Moi, je suis totalement bilingue, je me suis appuyée en entier, le rapport. Page 39, il y a des tableaux avec, à gauche, une colonne qui dit de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, de 6 ans à 9 ans, de 10 ans à 14 ans. La colonne d'à côté, c'est ce que les enfants doivent acquérir. La colonne encore à droite, c'est comment ils doivent l'acquérir et par qui. Et entre 0 et 3 ans, il y a bien marqué qu'ils doivent acquérir la masturbation. Entre 3 et 6 ans, la masturbation sur autrui, et ainsi de suite. Où on va. Et il y a aussi marqué dans ce rapport que les informations fournies par les parents aux enfants sont des informations informelles, que seul l'État et l'éducation à l'école peut leur donner des informations formelles. Mais merde! Ouais, parce que, je veux dire, qui s'occupe de l'instruction de nos enfants, enfin, que de l'instruction et pas de l'éducation. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est une intrusion au fin fond mais en plus, il y a 5 ans, n'importe quel parent, il y a 2 ans ou 3 ans, aurait dit à son môme, aurait été pris en train d'apprendre à son môme la masturbation et tombé pour pédophilie. Et on lui retirait ses enfants. Et voilà. Et maintenant, on nous explique que c'est l'école qui va apprendre à nos enfants à se masturber. Et là, c'est pareil, pourquoi on nous ment, pourquoi on nous dit que ça n'existe pas ? Bah ça, c'est vrai, le rétropédalage, en plus, elle avait parlé de la théorie du genre dans un grand article dans 20 minutes. Oui, il y a même une vidéo. Il y a une vidéo, en plus, absolument. Elle en parle. Donc c'était stupide de sa part de dire ça n'existe pas alors qu'il y avait des preuves déjà. On nous dit c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai.
Et Farida a très bien fait, parce que je veux dire, sinon, on y allait comme d'habitude, on ne voit pas les choses arriver, et quand elles sont arrivées, c'est trop tard. Parce qu'on a vu qu'en Allemagne, il y a des parents qui ont été en prison. Oui. Parce qu'ils ont refusé Oui. que leur enfant participe à des Oui. cours d'éducation Oui. sexuelle, hein, c'est Ouais. bien ça. Oui, absolument.